bienvenue sur Énergie d'ici TV. Aujourd'hui une petite vidéo de présentation d'un chantier en site isolé que je vais réaliser fin juin et pendant lequel je vous ferai une vidéo plus complète sur l'installation. Donc là c'est un site isolé qui a une trentaine d'années, qui a été rénové je pense à une ou deux reprises. Et donc là on va faire une évolution importante au niveau de la régulation. Donc les modules actuels qui sont certainement d'origine vont rester. Par contre, la partie régulation et production du 220 va vraiment évoluer vers de la régulation MPPT. Donc voilà, le modèle le plus moderne qui soit, ça devrait permettre un gain de production d'énergie de 20 à 30% pour l'utilisation. Privilège des techniciens, je vous invite dans le local technique pour la production d'énergie. Donc c'est un local qui date de 1998. Les batteries ont été changées il y a quelques semaines par des confrères. Et dans 3 semaines, donc fin juin, je vais m'occuper de changer l'armoire de distribution électrique et la partie régulation. Voilà, donc l'essentiel qui va être changé, bon évidemment l'onduleur, celui-ci fait 3000 watts, mais c'est une technologie ancienne avec un rendement qui pêche un peu aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le régulateur qui est MPPT, qui pour l'instant fonctionne en 30 volts, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à ce type de régulation. Donc voilà, ça va faire partie des choses qui vont évoluer dans les jours qui viennent. Ça va permettre de produire environ 30% de plus d'énergie avec les modules actuels. Donc les modules actuels, eux, ne seront pas changés. C'est uniquement le câblage électrique qui va évoluer. Voilà. Donc ce que je propose, comme sur ce site isolé, j'aurai le temps, en tout cas je vais prendre le temps de vous faire une vidéo assez complète au niveau technique. Je vous propose de poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo, si vous avez des questions spécifiques par rapport aux tensions de fonctionnement, au choix des puissances, du dimensionnement de base. Bon, je ne ferai pas du dimensionnement sur mesure pour chacun, mais je tâcherai dans la prochaine vidéo qui concernera ce site isolé de répondre au maximum de questions que vous vous posez par rapport au choix des batteries, choix des modules, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur du site isolé, quelle que soit la dimension. Dans les autres prochaines vidéos, je suis retourné dans le Puy-de-Dôme il y a quelques semaines pour doubler l'installation photovoltaïque. Donc je vous mets dans la description le lien vers la petite vidéo, le diaporama où j'avais rénové une installation photovoltaïque qui ne fonctionnait pas, vous comprendrez en voyant la vidéo. Le client m'a demandé de doubler la production photovoltaïque de manière à encore mieux assumer sa voiture électrique. Et l'opération se déroule en 2 fois. Puisqu'on a été obligé de faire installer un échafaudage pour doubler la structure. Et il fallait attendre que l'échafaudage soit démonté pour pouvoir poser la deuxième série de modules. Donc ça va être fait là la semaine prochaine. Donc je vous ferai une nouvelle vidéo là-dessus. Et on a eu une petite surprise. Sur la structure, la charpente, il y avait une tourterelle qui nichait. Donc il a fallu travailler de concert avec la nature de manière à ne pas perturber le moins possible l'oiseau. Donc voilà, vous verrez ça, ça a été une petite aventure. Dans les prochaines vidéos, j'aurai l'occasion de vous ramener dans cette maison qui est très très intéressante au niveau de l'autonomie, puisqu'il y a une deuxième installation photovoltaïque qui a été faite il y a 5 ou 6 ans par moi-même pour les propriétaires de la maison. Le chauffage est fait par une chaudière à bois plus du chauffage solaire. Les émetteurs, c'est des radiateurs et un mur chauffant qui prend l'intégralité du centre de la maison. Et pour l'eau, c'est un appareil vraiment intéressant. Donc effectivement, l'eau fonctionne premièrement avec une motopompe diesel. Par contre, elle est également équipée d'un bélier hydraulique qui peut pomper pendant 50 ans et sans consommation d'énergie. Donc je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Donc je ferai des vidéos spécifiques sur le sujet pour peut-être vous découvrirez ou redécouvrirez cet engin qui a été inventé en 1700 je crois par les frères Montgolfier. Voilà, bon bah je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit d'ici quelques jours ou quelques semaines avec les montages de ces différentes vidéos. À bientôt.